Bienvenue à vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers notre cher Octave. Octave qui est en sélénite. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé non seulement un bon week-end, mais un bon début de journée également. Et aujourd'hui, dans cette émission, je vous propose un tirage que j'ai intitulé donc le tirage du papillon. Vous allez comprendre pourquoi par rapport à sa forme. C'est un tirage que j'ai moi-même créé. Cette méthode, la méthode du tirage du papillon. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux graines que vous avez semées durant ce semestre 2024 qui se termine demain. Et nous allons également regarder ce que vous allez récolter tout au long de ce premier semestre 2025. Et pour cela, écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. On va avoir la première carte qui est une carte du tarot que vous retrouvez quotidiennement sur la chaîne. Donc oh mince, j'ai un trou, ça va me revenir. Everyday Witch. Ensuite, donc une carte ici de l'oracle de Colette Baron-Reid et d'Alberto Vivaldo, l'oracle du chaman mystique. Alors déjà ici, on a le corps du papillon. On va avoir maintenant une carte ici du keeper fin de siècle. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Non, pas vraiment. Alors, je remonte un tout petit peu la caméra. Tac. Comme ça, vous les voyez correctement. Une carte donc de l'oracle de Ganesh, une carte également de The Witching Hour et une carte maintenant pour terminer de l'oracle du Yin et du Yang. Donc l'ogre de papillon, les deux ailes, et on va commencer bien sûr par la première carte pour vous. Et cette carte, elle va représenter les graines que vous avez semées durant ce deuxième semestre de l'année. Et on va regarder, on a le roi d'épée. Je vous montre la carte, mais je pense que compte tenu de la proximité de la caméra avec le tapis de tirage aujourd'hui, vous devriez voir correctement. Alors, il faut savoir que pour les cartes d'oracle, et plus particulièrement pour les arcanes majeures et toutes les cartes qui vont représenter les personnalités, elles sont associées à la fois à des personnages, à des archétypes, et je vais déjà vous redonner ici la signification de la catégorie, l'épée. Alors l'épée, on est avec... j'ai mon carnet avec moi, donc je vais pouvoir... Alors on est avec l'élément air, comme peut le suggérer cette fenêtre ouverte derrière ce roi, et on est avec les pensées, la communication, les défis, et le roi, plus particulièrement le roi d'épée, il va représenter tout ce qui est en rapport avec l'autorité intellectuelle, la justice également, la vérité, en notion, je dirais en notion positive. En notion négative, on va avoir l'autoritarisme, la rigidité mentale et l'insensibilité. Et puis, au niveau des archétypes et des personnes qui sont suggérées justement par cette carte, on va retrouver soit un leader ou un expert intellectuel ou un juge ou un stratège qui est capable de décisions et des décisions impartiales. Voilà déjà pour commencer ce que nous avons. Alors, tout ceci ici... Alors, je reviens, excusez-moi pour cette coupure soudaine, mais j'avais oublié d'effacer les vidéos de la première partie, donc du coup, j'avais plus de place au niveau du téléphone, et puis je voyais que le téléphone m'envoyait un message, que quelque chose était noté sur l'écran, je n'avais pas fait attention, et donc ça a coupé. On revient pour vous, chers amis, donc par le roi d'épée. Le roi d'épée, comme je le disais, au niveau des énergies, on voit notamment que les graines que vous avez pu semer tout au long de ce semestre,
elles sont, je dirais, véritablement empreintes, imprégnées, à la fois, je dirais, d'une grande clarté, donc d'une clarté mentale, de rationalité également, et puis de la maîtrise. Hein, la maîtrise ici de notre roi d'épée. Et le roi d'épée, justement, comme je le disais à l'instant, il représente à la fois, je dirais, un esprit aiguisé, mais cet esprit aiguisé, justement, il est capable. Il est capable de pouvoir discerner bien, la vérité et puis de prendre surtout des décisions stratégiques. Ce qui veut dire finalement que pour vous, bien, vous avez semé durant ce dernier semestre de l'année bien, des graines avec rigueur, avec discernement et je pense également en prenant véritablement soin de pouvoir structurer vos idées et puis de poser surtout des bases qui sont solides. En ce sens, votre vision, elle a été portée bien, par un désir de justice, d'équilibre également, et très certainement également de justesse dans vos actions. Or, ce côté stratège, je dirais, cette approche, elle a pu manquer également, très certainement, à certains moments, d'émotion, de flexibilité, et engendrant, je dirais, peut-être une trop grande rigidité finalement dans votre façon de penser, ou une tendance peut-être aussi, Octave me dit, à privilégier l'intellect au détriment de l'intuition. Et ceci a pu potentiellement, je dirais, bien freiner certains élans et certains élans créatifs. Vous me direz justement en commentaire si cela vous parle ou non. Maintenant, nous allons découvrir ensemble bien, ce que vous allez pouvoir récolter au long de ce premier semestre de 2025, et on va avoir avec l'oracle donc du chaman mystique The Course, et The Course, me semble-t-il, si je ne vous dis pas de bêtises, on est sur la malédiction. Et donc finalement, ce que l'on voit ici très clairement, c'est que ce que vous récolterez finalement au cours de ce premier semestre, je pense que c'est intimement lié en même temps à la levée. L'épée, elle tranche net. Donc, on est sur une récolte qui est liée justement à la levée d'anciens schémas, d'anciens blocages. Et la malédiction en elle-même, je dirais qu'elle indique très clairement une certaine prise de conscience des entraves qui ont pu être héritées. Et quand je parle d'entraves héritées, Octave met en lumière la nature même de ces entraves. Alors ces entraves, elles peuvent être karmiques, elles peuvent être culturelles également, comme elles peuvent être personnelles. En tous les cas, la carte de la malédiction, pour vous, en lien avec le prochain semestre, elle présage, je dirais, que vous pourriez récolter finalement une libération puissante, avec une capacité finalement de pouvoir couper, vous libérer, de pouvoir briser, je dirais, des cycles répétitifs, et puis très certainement également d'abandonner des croyances limitantes. C'est-à-dire que une fois justement que ces chaînes seront rompues, Octave me dit que vous serez prêt ou prête à embrasser justement un nouveau cycle, un nouvel élan de vie, libéré précisément du poids du passé. Mais en même temps, ce processus, il pourrait, je dirais, être douloureux. Donc, pas d'inquiétude dessus. Cela vous invite à reconnaître, à affronter bien sûr ces entraves avec courage, avec introspection. Et c'est-à-dire que là, très clairement, si vous résistez à cette libération, vous risquez durant ce semestre de prolonger des tensions qui sont inutiles.
et de déséquilibrer finalement votre propre... ouais, on est dans quelque chose qui pourrait représenter une forme de déséquilibre, hein, très clairement. Maintenant, voyons voir ce que vous êtes invité, justement, quelles sont les graines qui sont invitées à rester au sol, c'est-à-dire à mourir avec le keeper. Eh bien, ici, on a la grande fortune. Eh bien, la grande fortune, vous voyez, on nous dit très clairement que ce qui doit rester au sol, c'est une forme d'illusion quand même, hein. C'est peut-être même l'illusion finalement que la richesse extérieure ou peut-être les gains finalement matériels, ils suffisent quelque part à combler, je dirais, vos aspirations profondes. Et la grande fortune, hein, évidemment c'est une carte qui est associée inévitablement à l'abondance, mais ici elle vous invite, je pense, cette carte à redéfinir très clairement votre notion de réussite. C'est-à-dire que, comment je vais pouvoir vous dire ça, en laissant très certainement cette quête, hein, cette quête d'abondance purement matérielle, hein, se dissiper, eh bien vous ferez justement de la place pour une richesse intérieure qui sera plus durable et surtout plus alignée sur vos valeurs et sur vos valeurs profondes. C'est-à-dire que s'accrocher justement à cette idée ici, eh bien pourrait notamment entraîner finalement un sentiment peut-être de vide, d'insatisfaction. Donc on retrouve ici cette illustration du déséquilibre, hein. Donc il pourrait y avoir effectivement cette impression de vide, d'insatisfaction, et Octave me dit même finalement à des succès apparents. Alors maintenant regardons bien les efforts les efforts ils sont là. Je suis allé trop vite. Regardons justement ce que vous êtes invité à replanter ici. Quelles sont les graines que vous êtes invité à semer, à ressemer justement tout au long de ce semestre, de ce premier semestre 2025. Et ici, on a une carte de chakra, le chakra coronal avec l'enlightenment, qui lui signifie l'éveil spirituel, hein. Et Octave me dit que ce qui doit être replanté, c'est une reconnexion profonde, une reconnexion spirituelle, hein, profonde, qui est représentée ici, hein, par l'éveil, je dirais, du chakra coronal. Et cette carte, elle symbolise bien sûr une ouverture à des vérités universelles, et puis une élévation, surtout une élévation de conscience. Ça, c'est très important. Et en éveillant, justement, en cultivant, en renforçant, je dirais même, cet éveil, eh bien, vous replanterez ici les graines, eh bien, d'une vie qui est alignée sur vos vérités, à la fois personnelles, émotionnelles et spirituelles. C'est-à-dire que cette carte ici, elle favorisera finalement ces graines, elles favoriseront eh bien des choix qui sont éclairés, et surtout des choix qui ne sont pas dictés par les désirs matériels, ou peut-être même par les peurs ici, par les peurs qui peuvent être héritées. En allant un peu plus loin, la carte de l'éveil spirituel vous montre justement et présage aussi que vous pourriez également expérimenter une intuition amplifiée et des synchronicités qui seront importantes, donc qui seront significatives. Incontestablement. Donc ces graines ici, elles présagent, hein, vraiment de cultiver cet éveil, hein, pour justement vous diriger vers une vie alignée sur vos propres vérités, c'est-à-dire sur votre nature, sur votre nature profonde, et en faisant des choix qui sont éclairés et qui ne sont pas dictés justement par la peur du vide ou par une forme d'insatisfaction également. D'accord ?
Ça, c'est ce que je ressens au plus profond de moi, et c'est ce qui ressort, ici, parce que d'un côté, on a l'aspect spirituel, de l'autre, on a l'aspect matériel, et de l'autre, on a une malédiction ici, une malédiction, ouais, mais dans un sens, je dirais quand même relativement large, hein, du terme. Alors maintenant, quels sont les efforts justement par rapport à cette carte à fournir, hein, pour pouvoir y parvenir? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Ici, on nous parle du self, le self-reliance. Donc, self-reliance, c'est l'autonomie. Et donc, les efforts ici nécessaires, hein, ils vont consister pour vous à pouvoir renforcer justement, eh bien, votre indépendance, et surtout, je dirais, votre capacité, bien sûr, à vous fier à vos propres ressources intérieures. C'est-à-dire que cette carte, ici, elle vous rappelle que la force intérieure, que la confiance aussi en soi, eh bien, sont et seront vos plus grands alliés. Ne doutez pas sur ce point. C'est-à-dire que Octave me transmet qu'il sera essentiel, eh bien, d'affronter vos peurs, et de vous détacher aussi, eh bien, des attentes, des validations extérieures. Et en ce sens, votre parcours, il nécessitera à la fois, eh bien, de la persévérance, de la détermination, mais sachez également, chers amis, que chaque pas finalement que vous ferez, eh bien, seul, que vous ferez en toute autonomie, eh bien, viendra considérablement renforcer justement votre solidité et votre sérénité. Ça, c'est un point également très important. Maintenant, où en serez-vous à la fin du semestre 2025? Eh bien, le yin et le yang va répondre à cette question. Alors ici, on revient encore sur cette notion de manque, sur cette notion aussi de doute, et la situation finalement à la fin du semestre pourrait, je dirais, révéler, eh bien, un affrontement. Un affrontement, Octave me dit, final, justement, avec vos insécurités et avec vos doutes. Et cette carte ici, je dirais, elle souligne que, eh bien que vous ayez, je n'en doute pas un seul instant, parcouru, je dirais, un chemin impressionnant, eh bien, il subsiste encore des résidus de manque ou de peur ici qui demandent à être transmutés, qui demandent à être transformés. C'est-à-dire que, alors, ça peut être bien sûr au cours de ce semestre, comme ça peut arriver juste avant l'été, eh bien, vous pourriez être confronté à quelque chose qui marque vraiment cette finalité, c'est-à-dire quelque chose presque d'ultime, une ultime, je dirais, purification intérieure. Et sachant que on a la notion de doute, donc les doutes qui pourraient émerger, hein, eh bien, ces doutes, ils agiront comme des miroirs. C'est-à-dire que ces doutes ici, ils vous inviteront vraiment à pouvoir les transcender, à pouvoir les trancher, les couper pour vous en libérer une fois pour toutes. Et si vous acceptez, je dis bien si vous acceptez, ce défi que l'univers aussi vous envoie, et eh bien vous serez là en capacité justement, je dirais, d'atteindre une paix profonde et une paix surtout qui est durable. Alors ce que l'on voit justement à travers ce papillon, eh bien c'est que dans un premier temps ici vous traversez, je dirais, une période, une phase, une étape de votre propre parcours, de votre propre voyage terrestre où, je dirais, la vérité ici intellectuelle, hein, elle rencontre vraiment par ces deux cartes-là à la fois la libération, hein, la libération émotionnelle, la libération spirituelle, et les graines justement que vous avez semées avec discernement, hein, oui, elles porteront des fruits. Ça, je n'en doute pas un seul instant. Mais
Octave me dit seulement, justement, si vous acceptez de rompre une fois pour toutes, justement, avec les chaînes, avec ces chaînes invisibles qui vous lient encore. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, eh bien, notamment sur ce semestre qui arrive, vous pourriez, je dirais, être amené par ces prises de conscience à repenser justement vos ambitions. Et le roi, qui est une figure aussi de leadership, hein, donc il a ce rôle de leadership en lien en même temps avec une activité, avec un projet, je dirais, qui est intellectuellement stimulant, eh bien ceci pourrait émerger pour vous durant ce semestre. Et finalement, ici, il y a vraiment, l'univers vous pousse à vous libérer des croyances limitantes, et bien sur la manière justement d'accéder au succès. C'est-à-dire que ici, durant ce semestre, vous comprendrez très certainement quelle force, quelle dynamique relationnelle eh bien, doivent évoluer. C'est-à-dire que les relations qui sont peut-être des relations superficielles ou qui sont basées sur l'échange ici, sur l'échange matériel, hein, elles seront remises en question. Elles seront remises donc en question, mais au profit finalement eh bien, de liens qui seront plus authentiques et spirituellement ici nourrissants. Donc ce semestre, il vous donne l'occasion également de pouvoir expérimenter. Je dirais, une élévation de conscience qui sera marquée justement par des moments d'illumination et de compréhension, je dirais, de compréhension intuitive. Et des pratiques, je dirais, comme la méditation, la connexion aussi à votre propre sagesse intérieure, elles joueront un rôle, et un rôle clé durant tout ce premier semestre. Alors, Octave vous invite à écouter, justement, à écouter votre cœur, votre esprit, mais surtout à dépasser, à trouver en vous les ressources nécessaires, je dirais, pour dépasser justement la peur et la peur du changement. Cette position justement d'ouverture, de connexion à la fois à votre cœur et à votre esprit, vous permettront, je pense, d'accepter aussi les bénédictions, je dirais les bénédictions matérielles, mais ne laissez pas justement ces bénédictions devenir votre valeur. Et cultivez. Octave me dit cultiver justement une relation presque intime finalement avec votre intuition, avec votre spiritualité, car elles vous, comment je pourrais dire, elles vous conduiront vers une abondance et une abondance véritable, authentique, vraie. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'à la fin justement de ce premier semestre, eh bien, vous pourriez justement être transformé, plus aligné, prêt ou prête à accueillir aussi une existence qui soit plus profonde, plus riche. Et quand je dis ça, j'entends à la fois, je dirais, spirituellement et émotionnellement. Donc ici, pour terminer avec vous, pour terminer votre message, je dirais que
Octave, les guides également, eh bien, vous rappellent que chaque défi finalement qui se présentera sur ce chemin durant le premier semestre de l'année de l'année prochaine, mais qui finalement est après-demain, est une étape importante, une étape nécessaire vers finalement votre propre lumière intérieure. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre. Sachant que là en plus on a la notion du sablier, du temps qui passe. On nous dit qu'il est temps justement que vous puissiez redéfinir votre valeur, mais votre valeur intérieure, et ne pas vous contenter, je dirais, c'est-à-dire que l'aspect matériel, il ne définit pas votre identité. Il ne définit pas votre nature profonde. Finalement, vous êtes bien plus que ça. Alors peut-être que pour vous, effectivement, le statut social est important. Peut-être qu'il y a une peur, effectivement, qui peut être liée, encore une fois, à des blocages, à des choses que vous avez pu hériter, à la fois au niveau karmique. Il peut y avoir aussi ici ce déblocage en lien justement avec peut-être même quelque chose qui a pu être transmis, peut-être même un problème, je dirais un blocage transgénérationnel. Mais là, le roi d'épée vous invite vraiment à trancher, à couper pour vous libérer. Et on revient encore sur cette notion qui nous suit depuis maintenant de nombreux jours, et tout du moins, déjà en novembre je commençais à en parler, mais vraiment le mois de décembre ici, il est... j'en parle et ça ressort systématiquement, et je pense que pour vous, effectivement, on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc, voilà, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur non plus d'affronter vos propres zones d'ombre. Vous avez tellement de choses à découvrir. C'est comme si finalement vous aviez utilisé l'aspect matériel pour combler un manque, pour combler un vide. Et que vous aviez inclus quelque part cet aspect matériel comme étant un facteur d'équilibre. Mais qu'en est-il de vous, justement? Et ce premier semestre, il vous amène vraiment à vous redéfinir, à vous retrouver, à vous réconcilier. Et il y a des processus justement de transmutation, de résilience qui sont en train de se mettre en place, mais pour votre plus grand... à votre service en fait, pour votre plus grand... Et d'une certaine manière, c'est presque salutaire finalement, et salvateur aussi pour vous. Voilà ce que je pouvais dire par l'intermédiaire d'Octave et des guides. Gratitude, gratitude, gratitude bien sûr aux guides, à Octave, gratitude à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée, une bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Bienvenue, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Rosa en ce début de semaine, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de semaine, donc une bonne journée, que vous avez passé un bon week-end également. Alors peut-être êtes-vous en repos aujourd'hui. Si c'est le cas, profitez-en pleinement. Et je suis très très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelles sont les graines que vous avez semées durant ce dernier semestre 2024. Quels seront les fruits que vous allez récolter durant ce premier semestre 2025. Pour cela, je vous propose un tirage avec la méthode du papillon, et vous allez très vite comprendre pourquoi justement j'ai appelé, puisque c'est une méthode que j'ai moi-même créée, vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai appelé donc cette méthode le tirage du papillon. Donc
6 cartes. On va retrouver déjà dans un premier temps le corps du papillon et les ailes de chaque côté. Et allez, on y va. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure à la fois l'emplacement des cartes et pour une fois, je vais pas retourner toutes les cartes avant de rentrer dans les énergies, avant de rentrer dans les interprétations justement que je pourrais en faire et que je vais en faire, mais on va découvrir les cartes les unes après les autres. La première carte qui est une carte de tarot avec le tarot Everyday Witch représente, on représente les graines que vous avez semées tout au long de ce dernier semestre 2024 qui se termine donc demain soir. Et on commence avec le Knight. Le Knight, c'est le chevalier ici, ou le cavalier de Pentacle, donc de denier. Avec les deniers, je vais vous transmettre à la fois donc les significations positives, les significations également négatives qui sont associées dans le tarot au cavalier donc de denier, de Pentacle. Et puis, rappelez-vous aussi que, tout comme les arcanes majeurs, les figures justement dans les suites, elles représentent à la fois des archétypes et puis elles représentent également des personnes. Donc ici, avec le cavalier de denier, il vient nous indiquer en termes, je dirais en signification positive, à la fois la fiabilité, la persévérance et le travail, le travail acharné. En termes négatifs, on va nous parler de la rigidité, de la routine excessive et d'une certaine lenteur, donc de la lenteur extrême. Au niveau des archétypes et au niveau des personnes, le cavalier de denier, il représente un travailleur sérieux, un travailleur constant, et puis il représente également un bâtisseur ou un artisan engagé. Alors, en allant un peu plus loin maintenant que nous avons posé le cadre, je dirais que les graines que vous avez semées lors de ce dernier semestre, elles portent précisément l'énergie du chevalier de Pentacle, comme je le disais, qui est un symbole donc de discipline, de méthode aussi, de patience. Et j'ai l'impression, je vais dire ça comme ça, que vous avez semé avec soin, avec constance. Et Rosa me dit que vous avez, durant tout ce semestre, privilégié finalement la stabilité peut-être à court terme pour pouvoir consolider, construire, renforcer vos bases, donc c'est-à-dire pour pouvoir construire des fondations solides. C'est-à-dire que vous avez pu, et vous avez peut-être incarné d'une certaine manière une approche, je dirais une approche, merci Rosa, pragmatique, et cette approche, elle est axée, je dirais, à la fois sur la persévérance, et puis très certainement aussi sur le... j'ai ça que l'on me murmure justement sur le respect des engagements. Et les efforts fournis, ils ont permis, je pense, d'assurer la croissance de projets concrets, même si finalement vous avez pu très certainement ressentir ou éprouver cette sensation finalement d'une certaine lenteur, c'est-à-dire que leur progression a pu vous paraître effectivement lente à certains moments. Et cette énergie, en même temps, l'énergie donc du chevalier de Pentacle, alors oui, elle est solide, ça incontestablement. Mais l'énergie du chevalier de Pentacle, il s'avère qu'elle a une particularité parce que
elle peut, je dirais, parfois, devenir stagnante. C'est-à-dire qu'on l'a vu par rapport aux significations. On parlait tout à l'heure de la rigidité, de la routine excessive, de la lenteur extrême. C'est-à-dire que elle peut mettre en lumière aussi une routine qui peut être trop rigide, peut-être même une peur de prendre des risques. Et ceci a pu peut-être limiter l'ampleur, je dirais, des graines que vous avez semées. On va voir maintenant ce que vous allez récolter tout au long de ce premier semestre 2025. Et nous avons ici la carte de la chouette. Alors normalement, vous devriez voir les cartes correctement, mais je veux quand même vous la remontrer ici. Donc la carte de la chouette. Cette chouette ici, ce que vous pouvez en tout cas potentiellement récolter, je dirais que justement ce que vous allez récolter donc au premier semestre 2025, c'est marqué à la fois par la puissance, par les énergies de la chouette, c'est-à-dire par la sagesse, par la clairvoyance. Et la chouette, c'est un guide. C'est un guide, alors évidemment symbolique, mais la chouette, elle est porteuse finalement de lucidité, et elle est porteuse aussi d'une compréhension plus profonde des situations. Et ce que cette chouette a à nous dire par l'intermédiaire de Rosa, c'est que vous pourriez récolter, alors non seulement, je dirais, des résultats, mais des résultats matériels, mais aussi, et ça c'est important bien sûr, une richesse intérieure et puis un discernement qui va aller en s'amplifiant. C'est-à-dire que je pense très honnêtement que vous pourriez être en mesure finalement d'interpréter les signes qui se présentent à vous, peut-être même d'agir avec prudence, et puis d'agir avec surtout perspicacité, et d'en tirer des leçons précieuses des expériences passées. En revanche, Rosa me dit attention, vigilance. Alors, attention à ne pas, je dirais, laisser quand même une analyse excessive ou un doute persistant vous retenir, donc vous empêcher, je dirais, d'agir. Et n'oublions pas que la sagesse, alors on pourrait l'appeler l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence, c'est un outil. C'est un outil extrêmement puissant. Mais par contre, cette sagesse, elle doit être accompagnée de confiance en vous-même, de confiance au niveau des cycles aussi, des cycles naturels. Et on va regarder maintenant justement quelles sont les graines qui, pour les guides, sont invitées à rester, je dirais, au sol et surtout à mourir. Et on a ici les revenus inattendus. Et cette carte ici, elle va mettre en lumière, ou elle met en lumière plutôt, vos attentes. C'est-à-dire peut-être des attentes qui sont rigides, quant à la manière justement dont les récompenses, quelque part, je dirais, elles doivent arriver. Et cette carte ici, bien sûr qu'elle est axée, sur, je dirais, sur une manne, elle est axée sur un avantage imprévu. Mais cette carte, elle vous invite surtout à laisser quelque part derrière vous des idées qui sont préconçues sur le travail et peut-être sur ses résultats. C'est-à-dire qu'ici, finalement, en lâchant prise justement sur ces attentes, sur les attentes que nous venons d'évoquer, eh bien, vous pourriez permettre justement, durant ce premier semestre, à l'abondance justement de circuler plus librement, y compris, merci Rosa, sous des formes qui sont parfois surprenantes. Et en même temps, Rosa attire votre attention sur le fait que résister
à cette transformation, je dirais, elle pourrait aussi comment engendrer, voilà c'est le terme que je cherchais, à la fois des frustrations ou de la désillusion, d'autant plus justement si vous vous attendez à des, comment je pourrais dire, à des résultats qui sont linéaires et qui sont prévisibles. Maintenant, qu'est-ce que Rosa, qu'est-ce que les guides vous invitent justement à ressemer, à replanter durant ce semestre? Et ici, on nous parle de la connaissance, inner knowing, donc la connaissance intérieure. Et ça, c'est une carte extrêmement importante dans le Ganesh. C'est-à-dire que ce qui doit être replanté, ici, eh bien, c'est une connexion profonde, justement, avec non seulement votre intuition, avec aussi votre sagesse, mais votre sagesse intérieure. C'est-à-dire que cette carte ici, elle vous invite à renouer, à renouer avec votre cœur, votre esprit aussi, avec votre intuition, donc votre esprit intuitif, et puis à faire confiance surtout à cette petite voix qui vous montre le chemin. Et cette petite voix qui est l'intuition, n'oubliez pas que l'intuition est notre boussole intérieure, donc c'est très important. Et c'est ainsi que durant ce semestre, que ce soit, je dirais, des nouvelles idées, mais des idées qui sont pour le coup alignées sur votre véritable essence, pourraient émerger. Et je pense que vous pourriez aussi, d'une certaine manière, être guidé par des intuitions fortes qui pourraient vous permettre d'éclairer justement votre propre chemin durant ces 6 mois à venir, dans des domaines finalement tels que, on va parler de la carrière, des relations et peut-être même aussi des choix de vie. Alors maintenant, quels sont les efforts, je dirais, à fournir pour y parvenir? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ici. Et là, on nous parle du restless énergie. Alors le restless énergie, on pourrait dans cet oracle le traduire comme étant des énergies inquiètes ou des énergies énergie inquiète. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est l'idée qui en ressort, et les efforts ici nécessaires, ils vont vous demander justement de canaliser presque, je dirais, une énergie qui peut être bouillonnante, je dirais parfois aussi dispersée, et ici on a vraiment une soif à la fois, je dirais, de mouvement, de changement, mais je dirais qu'aussi cette carte, elle met en lumière justement la nécessité de pouvoir diriger, gérer cette énergie avec clarté et surtout avec intuition. C'est-à-dire ici, au cours de ce prochain semestre, vous serez amené très certainement à apprendre à transformer, je dirais, cette agitation en action, et en action qui soit constructive. C'est-à-dire que là, on sait pertinemment de toute façon que les défis seront nombreux, mais finalement, votre dynamisme, votre créativité également deviendront pour vous des alliés pour pouvoir franchir justement ces obstacles. Et puis enfin, où en serez-vous à la fin du premier semestre 2025? On va le découvrir tout de suite. C'est une carte très forte puisqu'on a Healing, guérison, et Inner Child, l'enfant intérieur, donc guérison de l'enfant intérieur. Et c'est une carte qui nous présage que la fin finalement, la situation à la fin du semestre à venir pourrait être marquée justement par une profonde guérison. C'est-à-dire que cette carte ici, elle vous suggère une réconciliation avec les blessures, je dirais, du passé, avec les blessures qui peuvent être liées aussi notamment
à l'enfance ou à des expériences, je dirais, émotionnellement refoulées. Et elle nous présage, cette carte, pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Rosa, que vous pourriez justement atteindre, je dirais, une paix intérieure et puis une intégration émotionnelles, hein, qui illumineront, je dirais, tous les aspects de votre vie, et des relations qui seront plus authentiques, une joie renouvelée également, pourrait émerger vraiment de cette guérison. Donc ici, pour résumer pour vous, dans ce que je ressens, dans ce que l'on me transmet en même temps, eh bien, vous vous trouvez actuellement dans une période, dans une phase où le travail, je dirais, acharné justement du passé, hein, le chevalier de Pentacle, eh bien, comment justement apporter ses fruits sous forme à la fois de sagesse, de lucidité incarnée par la chouette, mais la clé, non, cependant, la clé de votre transformation, elle réside dans, je dirais, l'abandon des attentes qui peuvent être rigides, les revenus ici inattendus, et puis dans la réhabilitation surtout de votre connexion intuitive. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez, au cours de ce semestre, je dirais, voir des résultats inattendus dans des projets, notamment dans des projets professionnels, peut-être même des collaborations surprenantes, ou même des opportunités qui, pour le coup, seront liées à des idées, mais à des idées qui seront innovantes, qui seront novatrices, que vous avez peut-être récemment envisagées. Ce qui ressort également de ce tirage, c'est que Rosa me dit que les liens affectifs, durant tout ce semestre, eh bien, ils bénéficieront justement de votre guérison, ici, de votre guérison intérieure. Et cette guérison justement intérieure, cette réconciliation, elle vous permettra, je dirais, elle vous permettra des échanges qui seront plus authentiques et surtout qui seront plus profonds. Et enfin, on a ici la spiritualité, hein, incarnée par la connaissance intérieure. Et cette carte de la connaissance intérieure, elle met en lumière finalement le fait que durant ce premier semestre, vous pourriez vivre finalement une reconnexion, je dirais, à votre être profond, qui sera nourri à la fois par des intuitions, par des inspirations également puissantes qui vous permettront justement de pouvoir rééquilibrer ici vos énergies, les transmuter, les renforcer pour atteindre justement ce processus ici de guérison de l'enfant intérieur. Il y a besoin peut-être de retrouver plus de légèreté, presque une forme de naïveté aussi, c'est une carte qui vous invite vraiment à laisser la place ici à une forme d'insouciance aussi, hein, sur les préoccupations qui peuvent être des préoccupations quotidiennes, et afin de pouvoir justement vous retrouver. C'est-à-dire ici qu'à mesure, hein, justement que vous progresserez, pardonnez-moi, sur ce premier, tout au long de ce premier semestre, mais il sera vraiment important de pouvoir canaliser, hein, votre énergie pour pouvoir éviter une forme d'épuisement. Et ici, on nous dit que justement à la fin de ce cycle, alors vous serez, alors j'aime pas trop le terme que j'employais, mais je pense que ça permettra ainsi au plus grand nombre de pouvoir comprendre l'idée. Eh bien, vous serez transformé, c'est-à-dire que vous serez non seulement transformé, apaisé aussi, et puis prêt ou prête à avancer, je dirais, vers une compréhension
considérable, une considération, une compréhension vraiment développée, accrue hein, de votre propre chemin de vie. Donc ici symbolisé par la guérison de l'enfant intérieur. Et en plus, notre chevalier, ici, notre cavalier de Denis, il se dirige hein, vers cette guérison, de l'enfant intérieur. Et pour terminer, je dirais que ce que est en train de me transmettre justement Rosa, c'est que Rosa, elle vous rappelle justement que votre voyage, il est unique, il est sacré aussi, et en acceptant vraiment à la fois vos forces, vos vulnérabilités également, eh bien vous cultiverez, je dirais d'une certaine manière, tout au long de ce premier semestre, eh bien un futur, un avenir où cohabiteront de manière, je dirais, harmonieuse, à la fois la sagesse, l'abondance aussi, et bien sûr la guérison. Voilà pour vous ce que je pouvais vous transmettre par les intermédiaires, oui, des guides de Rosa. Écoutez, j'étais ravi de vous retrouver et je vous souhaitais une excellente fin de journée, une très bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie et je vous dis à très vite. Je vous embrasse et merci pour votre grande confiance. Ciao, ciao.